Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé. Et tout de suite, Christophe Barbier nous emmène au théâtre pour nous parler de dynastie. Bonjour Christophe. Votre invité, Cyrielle, semble vouloir fonder et perpétuer une dynastie de comédiens, de chanteurs, d'artistes. Eh bien, il n'est pas le premier. Et c'est même une belle tradition française. Prenons l'une des plus fameuses dynasties depuis plus d'un siècle. Un mime, Baptiste, dont le fils Valentin se fait connaître au music-hall, suivi par son fils Fernand, qui devient un grand comédien de théâtre populaire et épouse une tonitruante comédienne, Jackie, avec laquelle il a un enfant nommé Michel et des petits-enfants qui feront du théâtre, pour Davy, et des romans pour Romain. Vous l'avez reconnu, il s'agit de la famille Sardou, Fernand Sardou, Jackie Sardou, Michel Sardou, Davy Sardou. On ne fait guère mieux en termes de longévité. Et encore, un auteur très célèbre du 19e s'appelle Victorien Sardou. On dit souvent qu'il est leur arrière-arrière-grand-père. Eh bien non, il n'est pas de la famille. On pourrait citer également les Brasseurs. Pierre Brasseur, Claude Brasseur et désormais Alexandre. 3 hommes, la même voix grave et un grain de beauté qui passe de génération en génération. Moins nombreuses, mais tout aussi prestigieuses, les Guitry. 2 générations seulement, Lucien et Sacha. Mais quelle histoire! Alors qu'on lui demandait pourquoi il n'avait pas voulu avoir d'enfant, Sacha Guitry répondit « 2 Guitry dans le siècle, ça suffit ». Plus loin dans le temps, signalons les 2 bureaux. Jean Gaspard et son fils Jean-Baptiste. Ils sont les fondateurs de la pantomime à la française, une école qui durera au moins jusqu'au mime Marceau, tout près de nous, c'est-à-dire avec de très nombreux enfants spirituels. Une mention, pour finir, de la famille Dugazon. Le père s'impose à la Comédie Française au milieu du XVIIIe siècle. Son fils lui succède avec un grand succès et il traverse la Révolution française sans rien perdre de son aura. Il épouse une femme un peu trop légère, qui le trompe à la ville et devient même célèbre à l'opéra comique en jouant justement les rôles d'amoureuse et de soubrette volage. La lignée finira par s'arrêter au petit-fils, qui, sous son vrai nom, parce que Dugazon était un pseudonyme, sous le vrai nom de la famille, Gourgaud, devient général de Napoléon. Il passe donc au théâtre des opérations militaires. Et merci beaucoup Christophe Barbier pour cette jolie chronique dynastie. Allez tout de suite, la chronique émotion de Jérôme Coutu.